Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition régionale. Au sommaire ce soir, le Paris-Roubaix, mais celui des juniors. Une de nos équipes a suivi les jeunes coureurs bretons engagés dans la course des juniors et leur impression après 120 km truffés de secteurs pavés. Notre invitée sera la québécoise Claude Nadeau, arrivée en France en 98 pour faire carrière dans la musique. Cette claveciniste est tombée amoureuse de la Bretagne et de sa langue au point de créer l'école Diwan de Paris. Nous en parlerons avec elle. Notre invitée ce soir est Claude Nadeau, québécoise, musicienne. Elle est tombée amoureuse de la Bretagne et de sa langue au point de créer l'école Diwan de Paris il y a 3 ans. La première école en France à enseigner une langue régionale en dehors de son territoire d'origine. Dans un instant, nous évoquerons avec elle sa trajectoire étonnante. Mais avant, je vous propose son portrait, Claude Nadeau, vu par ses amis. Des fois, elle peut être un peu têtue. Elles savent, les femmes, faire parler d'elles et parler de ce qu'elles défendent, parfois mieux que les hommes. Alors c'est parfois un peu dur parce qu'il faut suivre, et en plus elle s'accroche beaucoup. Donc de ce point de vue-là, opération réussie. Et oui, c'est effectivement une grande gueule. Quand elle a ses yeux qui se plantent en vous, c'est comme des banderilles, il y a du feu qui passe et elle sait transmettre le message. Observateur et acteur averti du monde des Bretons de Paris, Patrick Mahé est bien placé pour mesurer la tâche accomplie par Claude Nadeau. Réussir à fédérer la communauté bretonne pour créer l'école Diwan en 2003 à Montparnasse. Pour y parvenir, elle applique les méthodes d'outre-Atlantique, attirer les médias, recourir au mécénat et surtout jouer de sa personnalité. Elle a l'avantage, c'est vrai, étant nord-américaine, de n'avoir aucun complexe vis-à-vis des Bretons. On est parfois un peu freiné par ce vieux complexe, il ne faut pas parler breton, enfin le sabot, etc. Elle n'a aucun complexe à ce niveau-là et elle n'hésite pas effectivement à taper aux portes, y compris aux portes un peu fermées de ministères, d'élus. Bon, ça passe ou ça passe pas, mais en général, effectivement, on a quand même du résultat. Du coup, les chèques de donateurs alimentent régulièrement le compte de l'école, mais le lobbying de Claude Nadeau déborde le cadre financier. Si un garçon arrive du Québec ou d'ailleurs et qui dit avec un accent à la Robert Charlebois « mais vous ne parlez pas votre langue », les gens s'en foutent. Ils vont prendre un verre, ils partent ailleurs sur le port de pêche et c'est fini. Elle, non. Elle parle en breton pendant 10 minutes ou 5 minutes, tout le monde se tait et au lieu de partir dans son coin, tout le monde vient vers elle. Elle réussit à fédérer les énergies. Si en Bretagne, on ne voit en Claude Nadeau qu'une militante, à Paris, on connaît surtout la musicienne. De Montparnasse, direction donc la Bastille et son opéra. Claveciniste de renom, spécialiste du baroque, elle explore également la musique contemporaine. Ouais, pas mal. Pas tout à fait ensemble. On va refaire ? C'est quelqu'un qui a une formation vraiment très complète, je veux dire. C'est pas qu'une interprète j'allais dire entre guillemets, qu'une instrumentiste. Je n'aime pas l'idée de se servir du breton uniquement pour parler de la langue elle-même ou des aspects de la Bretagne. Le breton peut servir à parler de tout. Le clavecin peut servir à tout jouer, y compris à jouer des tangos. Clavecin et breton, même combat, dit-elle. Si on ne s'en occupe pas, on ne les entendra plus. Elle, par contre, sait se faire entendre. Et Claude Nadeau est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Merci d'être avec nous. Alors, le mot qui revient dans la bouche des personnes qu'on a rencontrées, c'est persuasion. Ça vous vient d'où ? Le mot revient en français. Moi, il y a une chose quand même qui m'étonne. Comment vous n'avez pas passé, vous passez pas le reportage en breton qu'on a tourné ? On vous sait défenseuse de la langue française au Québec, donc on vous fait honneur en mettant un reportage en français. Mais vous voulez dire que là, vous avez obtenu la permission de tourner un reportage en breton à l'Opéra de Paris et vous le passez pas ? Alors justement, vous profitez, c'est un votre trait de caractère, vous profitez de toutes les occasions pour faire passer votre message. Enfin oui, là je suis un peu quand même étonnée, mais vous parliez de persuasion. Je pense que quand on a quelque chose à l'intérieur de soi, quand on l'a au fond de son cœur et qu'on y croit, on ne peut que tirer les gens vers le haut et on ne peut que les amener à vous suivre finalement. Et je pense que c'est une question de conviction d'abord et avant tout. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans la Bretagne quand vous êtes arrivé ici en France ? Pourquoi cet engagement ? On me demande souvent si j'ai des racines bretonnes dans ma famille et la réponse est non. Le lien n'est pas un lien de généalogie. Le lien est
peut-être qu'au Québec, on est un petit peu le village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous savez, comme le village d'Astérix, avec sa culture, avec sa langue, et on se bat pour garder cette langue-là. J'arrive en France, je découvre la Bretagne. Ironiquement, je la découvre à Paris, et je découvre cette région avec cette musique, cette culture et cette langue dont je deviens absolument amoureuse. Et le parallèle, il est là, en fait. Alors, vous avez représenté récemment la Bretagne à Tokyo lors de la Saint-Patrick. Qu'est-ce que vous retenez de ce rôle d'ambassadrice en quelque sorte? Ben, écoutez, c'était très drôle parce que déjà presque, je dirais la moitié des expatriés dans tous les pays où on a eu le bonheur de jouer, ce sont des Bretons. Donc ils sont vraiment encore aujourd'hui sur toutes les mers et notamment dans le réseau diplomatique. L'ambassadeur de France à Tokyo est un Breton. Et ce que je retiens, c'est que les Japonais, en fait, puisqu'on s'est quand même un petit peu intéressé à ce qui se passait là-bas, ils n'ont qu'un mot en bouche actuellement, et c'est le mot régionalisation. Et je trouve ça très drôle. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les différents intervenants qui ont travaillé avec nous. Alors voilà comment ça se passe, la régionalisation au Japon. Ce sont les chefs d'entreprise d'une région comme Osaka ou Kyoto qui se réunissent et qui montent ensemble au créneau, qui vont au gouvernement en disant voilà, nous on représente tant d'entreprises, on représente tant d'emplois, on représente un chiffre d'affaires de tant, on a besoin de ces pouvoirs-là pour notre région, pour faire fonctionner notre business. Et votre engagement à la régionalisation, la langue bretonne, ça va de pair avec votre vie d'artiste? Vous arrivez à concilier ça? On peut tous écouter de la soupe, manger des Big Mac, boire du Coca-Cola et parler anglais. Or, on joue du clavecin et on parle français. Et on parle breton. Et je pense que c'est cette spécificité culturelle qui est si précieuse qu'il faut garder. Et si toutes ces belles nuances-là meurent ou même s'estompent, je pense que la vie aura moins de saveur. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite, Claude Nadeau. Et on poursuit avec du sport et du golf, direction les greens.